Cette semaine, à info.tvc, la 20e campagne de financement de la Fondation du CEMEC est lancée. C'est la période des impôts et on en discute dans la chronique de la CEF. L'Aquaneige est de retour pour une 45e édition et ça commence avec un souper de lancement. On fait le suivi de la construction de la crèmerie café Maison Loup à Sébec. Et le maître nageur Davy Boudreau se prépare pour les championnats canadiens qui se dérouleront en Alberta. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 10 mars. Le mois de mars marque le mois de la santé rénale et le 12 mars, la Journée mondiale du rein. Cette journée vise à sensibiliser à l'importance de la santé rénale. Selon la Fondation du rein de Montréal, la charge mondiale que représente l'insuffisance rénale chronique est en augmentation et est en passe de devenir la 5e cause principale de diminution de l'espérance de vie dans le monde d'ici 2040. Si je vous parle de ce sujet, c'est pour rappeler les démarches que fait le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, concernant l'ajout de soins d'hémodialyse dans les hôpitaux d'Amqui et de Matane, afin de permettre aux personnes atteintes de maladies rénales d'avoir accès à des soins à proximité de leur domicile. Considérant qu'il peut s'agir d'une question de vie ou de mort, assurons-nous de prendre soin de nos reins. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. On se souvient tous des vents violents qui ont fait rage durant la période des fêtes et qui a privé d'électricité des centaines de foyers partout au Québec. Le ministère de la Sécurité publique du Québec a ajouté 37 municipalités supplémentaires provenant des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie dans son programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Dans cette liste, on retrouve 4 municipalités de la Matapédia, soit Albertville, Coasapscal, Saint-Moïse et Sainte-Marguerite-Marie. Ces municipalités sont donc maintenant admissibles à des dédommagements pour les conséquences causées par la tempête des 23 et 24 décembre dernier. On vous avait annoncé il y a quelques semaines la nomination de Guillaume Viel comme directeur général à la ville d'Amqui. Voici que maintenant 2 autres municipalités ont accueilli de nouvelles directions générales au sein de leur municipalité. Du côté de la municipalité de Saint-Damas, c'est Vanessa Caron qui occupera ce poste. Et pour la municipalité de Lac-aux-Saumons, il s'agit de Cynthia Fontaine. On vous souhaite du succès dans vos nouvelles fonctions. Attendue depuis le 15 janvier, la boutique La Cachotterie, située à l'église de la municipalité de Sainte-Florence, a ouvert ses portes aujourd'hui à 13 h. Il est maintenant possible de se procurer des articles usagés en bon état à des coûts abordables. Les heures d'ouverture sont le vendredi de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h et le samedi de 13 h à 16 h. Un événement pour lancer officiellement les activités du petit commerce devrait avoir lieu en avril ou en mai. Pour toute information, consultez la page Facebook La Cachotterie. La Maison de la culture de la gare patrimoniale de Sébec offre à la population un atelier d'art floral sous le thème de Pâques. Cet atelier sera offert par la designer florale Dominique Houle, connue dans la région en tant que propriétaire de la maison d'hôte Le Lièvre à bicyclette, située dans l'ancien presbytère de Sébec. L'atelier se déroulera le 1er avril à la Maison de la culture de la gare patrimoniale de Sébec de 9 h à 15 h. Comme les places sont limitées, vous devez vous inscrire avant le 17 mars, soit par téléphone au 514-233-6886 ou par courriel à info.dehoule@gmail.com.
gmail.com. Les coûts pour suivre l'atelier est de 125 $. Le café, des fleurs fraîches, des végétaux et du matériel sont inclus dans les frais d'inscription. Vous serez également éligible pour un tirage. Bon atelier! Si vous êtes âgé de 15 ans et plus, que votre revenu annuel pour 2021 était à moins de 20 000 $, si vous êtes un particulier, ou moins de 35 000 $ si vous êtes une famille, et que vous consacrez plus de 30 % de votre revenu net à vous loger, vous pourriez avoir droit à une compensation de 500 $. Depuis le 1er décembre, le gouvernement du Canada a mis en place l'allocation canadienne pour le logement d'une valeur de 500 $ afin de faire face à l'inflation et à la hausse du coût de la vie. Pour connaître si vous êtes admissible ou faire une demande à cette compensation financière, vous devez vous rendre sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada et ouvrir une session à mon dossier. Vous pouvez également téléphoner à l'Agence de revenu du Canada. La date limite pour faire une demande est fixée au 31 mars. Voici maintenant les résultats sportifs. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le Bar Laser de Coz-Abscal a joué ses 2 premiers matchs de la 2e ronde des séries éliminatoires contre Fondation BA de Trois-Pistoles la fin de semaine dernière. Le match du samedi se déroulait à Trois-Pistoles et le Bar Laser a essuyé une défaite de 3-2. François Abud et Ludovic Lefrançois ont été les marqueurs de l'équipe matapédienne. C'est le lendemain que s'est déroulé le second match sur la patinoire du Bar Laser. L'équipe de Coz-Abscal s'est emparée de la victoire avec un résultat de 5-3. Les marqueurs ont été Maxime Charret, François Abud, Steven Leclerc et Ludovic Lefrançois avec 2 buts. C'est Alexandre Michaud qui était devant le filet. On vous présente la vidéo du but de François Abud, fournie par Alexandre Lévesque et accessible sur la page Facebook du Bar Laser Hockey de Coz-Abscal. La série est maintenant égale 1-1. Le prochain match a lieu ce soir à 21 h à Trois-Pistoles. Le second match aura lieu ce samedi 11 mars à 20 h à Coz-Abscal. Et si un troisième match est nécessaire, il sera joué à Trois-Pistoles dimanche le 12 mars. Le premier bloc des Jeux du Québec qui se déroule à Rivière-du-Loup est maintenant complété. Le matapédien de 14 ans, Émile Fortin-Damqui, a remporté la médaille de bronze aux 500 mètres en patinage de vitesse. L'équipe de hockey féminin dont faisaient partie Lauriève Lavigne-Damqui et Lily-Pierre Fournier de Saint-Tarcisius a terminé au 16e rang. Nous suivons maintenant les disciplines du deuxième bloc qui a débuté le 8 mars avec nos matapédiens de Lac-au-Saumon, Raphaël Cyr-Godreau en hockey masculin, Édouard Hébert en ski de fond et Rosalie Gendron en judo. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous présente le dévoilement de la 20e campagne de financement de la Fondation du Centre matapédien d'études collégiales. Comment je pourrais dire ça, là? Des fois, je me demandais si je rêvais pas, là, comme on dit, là. C'est cauchemar, mais c'est pire que ça. C'est une vie qui n'arrête pas. C'est une vie que je me permets pas trop de penser. Moi, ma mère m'a toujours dit, mon garçon, dans la vie, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. À un moment donné, moi, je lui ai dit que c'était le temps d'aller travailler. C'est ce que j'ai fait. J'ai viré le travail en m'amusant. Là, ça allait bien en Christie, là. Je travaillais et m'amusais. Comment dire? Mais j'ai appris. Puis j'apprends beaucoup des échecs. Parce que moi, j'en garde. Oui, on a un échec,
Mais il faut regarder qu'est-ce qu'on en retire de cet échec-là. C'est toujours positif, un échec. Il faut juste savoir comment prendre la vie. Bien, un artiste. Moi, je pense qu'un artiste, c'est ça, c'est de faire quelque chose avec son cœur d'abord, parce qu'il faut que tu aimes quelque chose avant d'agir. Chaque personne a une histoire à compter. Ces valeurs qu'on n'a pas pris la chance, on n'a pas pris le temps de les écouter. Aimer. Simplement. Aime tout ce que tu vois, tous les gens que tu peux chérir, tes parents, c'est ça, c'est d'aimer ce qui compte pour moi. La Fondation du Centre matapédien d'études collégiales lance sa 20e campagne de financement annuel. Pour en connaître davantage, je vais aller rencontrer Alexandre Michaud, qui est le président de la Fondation, et Chantal Lavoie, présidente d'honneur et préfet de la MRC de la Matapédia. Alexandre Michaud, bonjour. Bonjour. C'est le lancement de la 20e campagne de financement de la Fondation du CEMEC. La 20e, ça veut dire qu'il y a une bonne longévité. Habituellement, vous avez un bon succès avec vos campagnes de financement? Oui, vraiment, c'est vrai, la 20e, ça passe vite. Notre fondation est en très bonne santé financière, puis le milieu matapédien se mobilise année après année. Donc, effectivement, les dernières campagnes, on a vu une belle croissance, les gens sont présents, donc on espère la même chose pour cette année. Étant donné que c'est la 20e, est-ce qu'il va y avoir des activités spéciales d'organiser? Bien, en fait, comment on fonctionne avec nos campagnes de financement, c'est beaucoup la présidence d'honneur qui amène sa contribution, ses idées. Donc, cette année, pour la 20e édition, c'est notre préfète Chantal Lavoie. Donc, on n'a pas encore établi, justement, ça allait être quoi les différentes activités pour cette 20e édition-là. Mais probablement qu'au courant des prochaines semaines, là, on va voir certaines choses s'implanter. Quel est l'objectif cette année? On a fixé l'objectif à 40 000 on a eu des résultats, justement, là, autour de ce chiffre-là dans les dernières années. Il y a une campagne qui avait été plus élevée. Donc, on est assez confiant d'atteindre cet objectif-là. Mais évidemment, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Donc, les gens doivent nous aider et participer. Justement, les gens qui veulent vous aider peuvent contribuer comment? Depuis 2 ans, on peut donner directement sur le site de la Fondation du CEMEC. Donc, ça se fait en ligne. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment facile. Pour les gens que ce serait plus difficile le faire de cette façon, bien évidemment, il peut y avoir des dons en chèque ou en argent. Là, ça peut être considéré de cette façon. Mais je vous dirais que la majorité le font en ligne et ça fonctionne super bien. Il y a plusieurs solutions, hein? Donc les gens qui veulent donner, tout est possible. Exact, on va les accommoder. Comme tu mentionnais, vous avez choisi comme présidente d'honneur la préfète, Chantal Lavoie. Pourquoi vous avez été chercher Chantal, justement? Ça a été dans le même sens un peu que la création du comité Vigie-CEMEC. On trouvait ça important, justement, pour la 20e édition, de lancer un message fort, symbolique, que justement, la MRC nous soutient. Puis, depuis quelques années, la MRC sont notre plus grand donateur. Donc, on trouvait intéressant d'impliquer notre préfète, puis un peu de souligner cette implication-là. Alexandre Michaud, merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite une bonne campagne. Merci beaucoup, c'est gentil. Et moi, je vais aller rejoindre la préfète pour avoir ses commentaires. Chantal Lavoie, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir accepté d'être la présidente d'honneur de cette 20e campagne de financement? Bien, je pense que l'occasion était vraiment intéressante parce que, justement, le CEMEC, c'est quand même un acteur important dans la Matapédia. Puis, depuis plusieurs années, la MRC ont fait une contribution pour, justement, la Fondation pour encourager nos jeunes à poursuivre leurs études ici puis à féliciter leurs efforts, dans le fond. Fait que quand on m'a demandé si j'avais un intérêt, évidemment, j'ai pas eu de questionnement là-dessus. Mon questionnement était sur la disponibilité dans mon agenda, mais on trouve toujours de la place quand on veut faire quelque chose. Fait que quand on a quelque chose, une cause à cœur, puis fait que pour moi, c'est super important. C'est une étape charnière pour notre CEMEC. Ça fait que si je peux m'impliquer, si je peux faire ma petite part, j'ai dit oui. Et justement, c'est une belle cause parce qu'on a la possibilité d'avoir des gens qui peuvent
poursuivre les études collégiales ici dans la Matapédia? Bien, oui, puis on le sait, hein, je sais pas, on entend parler beaucoup de manque de main-d'œuvre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à trouver certains corps de métier et tout ça. Fait que le CEMEC, c'est aussi de la main-d'œuvre. Hein. C'est des jeunes qui peuvent, pendant leurs études, travailler dans nos entreprises, mais après leurs études aussi, c'est la chance à des personnes adultes aussi de refaire des études, de revoir un peu leur cahier de charges et de pouvoir peut-être changer de métier aussi. Hein. On le sait, avec la pandémie, il y en a plusieurs qui se sont reconvertis à d'autres métiers. Donc, c'est tout ça, fait que c'est vraiment important, c'est majeur dans la Matapédia, c'est vraiment important. Quand je dis que c'est un acteur de premier plan, ben c'est exactement ça. Comment tu entrevois ton rôle justement de présidente d'honneur? On dit toujours un jour à la fois, mais évidemment, ça va être un peu de propager la nouvelle, de solliciter les gens, de les inviter à faire leur contribution. Avec le lancement aussi du comité Vigie, ben, c'est d'utiliser cette situation-là, de dire aux gens c'est le temps de mobiliser, c'est le temps de démontrer votre intérêt aussi à la poursuite des activités du CEMEC. Et je pense que c'est en sollicitant les gens, en leur rappelant qu'on est présentement dans cette période-là. Puis peut-être une ou deux idées, là, on verra, là, c'est pas encore coulé, fait qu'on pourra peut-être en reparler, mais peut-être une petite activité ou deux là, qui va pouvoir justement alimenter cette sollicitation-là. Oui, parce que là, on est juste au début de la campagne. Là. Ça fait juste commencer. Là. Vous en avez encore pour plusieurs mois. Là. Oui, c'est tout nouveau. Puis, et évidemment, ben, j'invite tout le monde. Hein. Même un petit don de rien. Des fois, on pense que c'est pas beaucoup. Un 5 un 10 mais ça fait toute une différence en bout de ligne. Si tous les Matapédiens mettaient 2 ben, ça serait vraiment intéressant. Mais bon, on prend les dons les plus élevés aussi. On prend des dons les moindres aussi. Chaque don est important. Fait que j'invite tout le monde à faire leurs dons. Là. Est-ce que d'autres collaborateurs, il y a toi qui collabore, est-ce qu'il y a d'autres collaborateurs aussi dans cette campagne? Bien évidemment, c'est la Fondation, hein, c'est la campagne de financement de la Fondation, fait que c'est sûr que tout le conseil d'administration de la Fondation sont actifs aussi, donc on travaille tout le monde ensemble. Là. Bien, Chantal Lavoie, merci de ton implication et puis on vous souhaite une belle campagne puis on espère que vous allez atteindre votre objectif. Bien, moi, j'en ai pas mis parce que ma barre est très haute. Fait que j'ai pas mis d'objectif. La Fondation a sûrement son objectif. Oui. Moi, j'en ai pas. Fait que... c'est cet objectif-là qu'on espère que vous allez aider à atteindre. Sûrement, mais je le sais qu'il y en a une. Mais moi, j'aime mieux pas... On s'enfargera pas avec une limite. On y va. Un jour à la fois. Oui. Puis connaissant les Matapédiens, je suis convaincue qu'on va être capable de dépasser l'objectif. Chantal Lavoie, merci beaucoup. Merci. Il est maintenant possible de faire un don en ligne grâce à la plateforme transactionnelle du site Web de la Fondation. Vous vous rendez sur le site fondation.centre-matapédien.qc.ca et vous cliquez sur l'onglet « Faire un don ». Merci de soutenir la Fondation du Centre matapédien d'études collégiales. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Ma blague d'aujourd'hui, c'est « Quelle sorte de magie pratiquent les sorciers végétariens? La sorcellerie. » Céleri, calvasse, Marc. Céleri, sorcellerie. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. C'est la période des impôts et pour certaines personnes, ça peut être un casse-tête. Alors, comment bien gérer le tout? C'est ce qu'on parle à la chronique de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule. Je suis en compagnie de la directrice de l'ASEF, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! Donc, comme je l'ai mentionné, on parle d'impôts, un mal nécessaire. Effectivement, un mal nécessaire. Mais pour certaines personnes, c'est un stress. C'est comme même pour moi, j'aime pas ça. Moi, je les fais pas parce que je suis pas capable. Et alors, justement, pour les personnes comme moi qui sont comme, faut que je fasse faire mes impôts, comment choisir quelqu'un
qui va bien nous les faire aussi, là, parce que c'est le stress. Oui, c'est beaucoup le stress, effectivement. Puis il faut comprendre qu'il y a des professionnels en impôts qui sont disponibles sur le territoire, partout, en fait. Donc, il faut tout simplement choisir quelqu'un avec qui on a confiance. Ça, c'est un point très important pour justement s'assurer d'avoir toute la franchise nécessaire avec cette personne-là et aussi de pouvoir lui laisser nos papiers et tout, parce que des fois, veut pas, on peut avoir certains enjeux de sécurité ou des trucs comme ça. Donc, déjà de pouvoir voir peut-être notre personne ou d'avoir des discussions téléphoniques avec elle, ça peut être très, très, très avantageux, ça c'est sûr et certain. Et bien entendu, quelqu'un qui fait souvent partie peut-être d'une firme, de professionnels, ça peut être aidant parce que rien n'empêche et rien ne prédit l'avenir. Hein? On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver si notre comptable se blesse ou quoi que ce soit. C'est intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse prendre le relais à ce moment-là pour pouvoir faire nos rapports d'impôts et qu'on soit en norme avec le gouvernement. Là, j'entends des questions à la maison. Est-ce que le prix, les frais que le comptable charge, est-ce que c'est un indicateur pour choisir son comptable? Parce qu'il y en a qui vont dire, lui, il est plus cher, il est peut-être plus fiable. Pas nécessairement. C'est ça. Pas nécessairement. C'est sûr et certain, lorsqu'on va dans une firme, souvent les tarifs sont généralement plus élevés pour se permettre la possibilité justement d'avoir un backup, si on peut dire, donc d'avoir un suivi de dossier. Et aussi, il y a beaucoup de firmes qui offrent justement une certaine garantie de satisfaction. Donc, si, exemple, on prédit un certain retour d'impôt et que le retour d'impôt n'est pas celui qu'on a obtenu, à ce moment-là, il peut y avoir remboursement des frais, donc de la préparation d'impôt. Donc, ça se trouve quand même à être intéressant. Il faut comprendre que ces gens-là ont l'habitude de ne pas faire d'erreur. Donc, souvent, ce n'est pas à l'avantage du client, mais beaucoup plus à l'avantage de la firme à ce moment-là. Donc, c'est vraiment... c'est pas le prix qui détermine malheureusement la qualité, mais vraiment davantage le lien de confiance qu'on peut avoir avec la personne et la renommée, en fait, de l'organisation. Okay. Donc, quand on les magasine, parce que des fois, on en appelle plus qu'un, c'est de discuter avec, et celui avec lequel on se sent le mieux, probablement, c'est d'y aller un peu avec notre instinct. Oui, c'est ça. Ce qu'on ressent. Avec notre instinct, ce qu'on ressent, puis aussi d'expliquer notre situation parce qu'on n'a pas tous la même situation. Il y en a qui parfois peuvent avoir des logements locatifs, qui peuvent avoir des revenus de travailleurs autonomes au travers de tout ça. Donc, ce n'est pas tous les comptables qui ont toujours la même l'attitude pour traiter ça et faire en sorte d'optimiser. C'est bien important de comprendre quand on va voir un comptable, c'est vraiment pour optimiser notre situation fiscale, pour s'assurer qu'on a les meilleurs choix possibles devant nous. Donc, à ce moment-là, choisir quelqu'un qui est capable de travailler avec nos enjeux financiers. C'est ça, parce que les comptables, c'est comme n'importe quel autre professionnel. J'imagine qu'il y en a qui ont des spécialités. Il y en a qui sont plus spécialisés, c'est des propriétaires de maisons, de blocs. D'autres sont peut-être plus spécialisés, c'est un commerce ou des choses comme ça. Tout à fait, tout à fait. Chacun a vraiment des champs d'expertise. Et justement, lorsqu'on va voir une firme, c'est tout à l'avantage parce que justement, il peut y avoir du travail d'équipe qui est fait sur les rapports d'impôts pour justement faire en sorte de bonifier l'expérience là, et de faire en sorte d'avoir la meilleure déclaration possible, en fait. Fait qu'on discute avec, on voit si la chimie est là, voir si on se sent bien pour pouvoir faire notre choix. Tout à fait, tout à fait. Là, notre choix est fait. On va faire nos impôts. Et après que c'est fait, c'est soit qu'on a un remboursement à faire ou on reçoit de l'argent. Tout à fait. Comment gérer tout ça? Et aussi la question, probablement que beaucoup de gens font ça. Moi, je sais qu'habituellement, j'en paye, alors j'attends plus tard pour faire mes impôts. Moi, je sais que je vais recevoir, j'ai fait plus tôt. Est-ce que ça a vraiment un impact ou c'est vraiment juste un mythe? C'est effectivement un mythe parce que dans les faits, la somme qui est due, il faut la payer à un moment donné, peu importe le moment. Et à l'heure actuelle, les taux d'intérêt sont toujours en augmentant, malheureusement. Donc, c'est peut-être plus avantageux de dire si j'ai besoin de mettre les choses en paiement différé, c'est
peut-être préférable de prendre un arrangement maintenant, à ce moment-ci. Et c'est la même chose lorsqu'on reçoit de l'argent, de pouvoir le faire le plus rapidement, c'est toujours à notre avantage parce que c'est sûr et certain, on va obtenir les sommes. Donc, si on a des sommes dues au gouvernement, ça, c'est possible, ça peut arriver. Il y a différentes manières de les payer, soit de payer en totalité si vous avez cette marge-là de côté. Donc, des fois, c'est 200, 300 $, ça se règle peut-être plus facilement que 2000 ou un 3000. Là. Des fois, malheureusement, on en voit des cas comme ça. Donc, à ce moment-là, on regarde dans nos liquidités qu'est-ce qu'on peut se permettre. Et il y a toujours des arrangements possibles à prendre, en fait, avec le gouvernement. Et souvent, dans le 1 an, c'est généralement sans intérêt. Donc, c'est quand même facile de pouvoir négocier avec eux à cet effet-là. Et sinon, il y a aussi une autre option qui, pour l'an prochain, en fait, peut être préparatoire à l'an prochain, c'est de prendre des acomptes approvisionnels. Donc, dans le cas que, justement, ça fait peut-être quelques années qu'on doit de l'impôt, là, peut-être le gouvernement va nous dire « Ah, écoute, ça serait bien que tu prennes des acomptes approvisionnels. » Donc, de déjà prévoir, en fait, et d'éviter la surprise qu'on doit 2 000, 3 000 $ à l'impôt à la fin de l'année. C'est ça. Fait que, dans le fond, le résultat de nos impôts, ça donne un bon indicateur de le résultat que ça peut donner l'année suivante. S'il n'y a pas trop de changements dans notre situation, ça, parce qu'il peut arriver plein de choses aussi. Donc, ça, c'est beaucoup pour des travailleurs autonomes, entre autres, pour des gens qui ont des revenus supplémentaires, qui, n'a pas de déclaration fiscale faite dessus nécessairement, mais qui doivent être déclarés à la fin du revenu. Donc, ça, il faut faire attention là, vraiment aux acomptes approvisionnels, c'est pertinent. Et aussi, des fois, pour les gens qui peuvent avoir des saisons de travail coupées, donc qui bénéficient d'assurance-emploi, qui ne prennent pas assez d'impôts justement sur leur assurance-emploi, à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent être envisagées pour eux aussi. Donc, soit de prélever plus d'impôts sur l'assurance-emploi à la prochaine saison ou encore y aller, encore une fois, avec les acomptes approvisionnels, c'est toujours possible. Et puis, justement, comme on parlait, si on le sait qu'on paye de l'impôt, peut-être commencer à prévoir un an d'avance, qu'on sait qu'on va avoir en payer, fait que peut-être se mettre un peu d'argent de côté aussi. Oui, là. Tout à fait. Donc, se prévoir des sous ou regarder différentes stratégies fiscales qui nous permettent de réduire notre revenu d'imposition pour pouvoir pas jouer avec les chiffres, mais jouer avec la façon que le système fonctionne. Donc, le système a quand même certains avantages à réduire notre revenu imposable d'année en année, donc pour nous permettre de bonifier certaines sommes, certaines allocations, entre autres. Là. Donc, il y a des belles petites astuces très pratiques à savoir, en fait. Ça, c'est quand on en paye, mais même quand on en reçoit, c'est pas parce qu'on en reçoit qu'on peut sauter au plafond et dire « Hey, je dépense tout ». On peut peut-être prévoir aussi ou peut-être utiliser cet argent-là pour planifier autre chose, justement. Oui, bien en fait, souvent, on se dit « Oh, la période des impôts, je vais me gâter, je vais me faire une petite surprise. » Puis, malheureusement, dans mon entourage, c'est souvent ça qui arrive. Les gens en profitent pour se faire des cadeaux à leurs proches au mois d'avril. Oui, vous pouvez le faire, vous pouvez vous gâter durant cette période-là parce qu'on a quand même travaillé pour cet argent-là, c'est sûr et certain. Sauf qu'il demeure quand même important de pouvoir toujours, en bout de ligne, se conserver un fonds d'urgence, un fonds de dépannage là, qui nous permet d'aller gruger si on a des pertes d'emploi ou des incidents qui font en sorte qu'on a des pertes de revenus, mais aussi de peut-être prévoir l'an prochain ou encore une fois, je disais tout à l'heure, réduire son revenu imposable pour encore une fois, peut-être l'an prochain, avoir un plus gros retour d'impôt et ainsi de suite. Vous voyez un peu l'effet de boule de neige là, qui peut s'en venir avec tout ça. Donc ça, il y a des belles stratégies à avoir justement avec l'utilisation, entre autres des REER à cet effet. Et justement, si on veut justement mettre des stratégies en place, on peut consulter. Il y a des gens pour ça aussi. Oui, et vous tout autres, à êtes là fait. aussi. Tout à fait, effectivement. On est là, on peut vous aider. C'est sûr et certain, les gens en institution financière demeurent les professionnels vraiment à cet effet qui sont autorisés à vendre ces produits-là, à obtenir ces produits-là. Mais c'est ça, nous, on peut quand même vous conseiller un peu de façon neutre au travers de tout ça, vous donner certaines grandes lignes d'action. Et si des fois, il y a des gens aussi qui n'ont peut-être pas la capacité de se payer un professionnel en impôts, parce que malheureusement, oui, on arrive toujours un petit peu plus serré de mois en mois ces temps-ci,
Mais il y a quand même des ressources qui sont disponibles sur le web pour pouvoir faire ces rapports d'impôts. C'est sûr, ce n'est pas des rapports d'impôts nécessairement optimisés, mais il y a des ressources sur le web qui sont disponibles. Et d'ailleurs, sur notre site web, on a un nouveau webinaire, dans le fond, une formation qui nous permet justement de comprendre comment faire ces rapports d'impôts. Donc, j'invite les gens à aller consulter cette formation-là qui est accessible en tout temps. Bien, merci beaucoup, Hélène. Encore de beaux judicieux conseils. C'est pas fini. On va se revoir pour une autre chronique bientôt. Ben oui, on l'a abordé un petit peu. Donc, on va justement creuser un petit peu plus loin sur les stratégies fiscales à adopter lorsque vous allez recevoir votre retour d'impôt. Merci beaucoup. Merci. La compétition sportive de l'aquaneige est de retour pour sa 45e édition au Parc régional de Val-d'Irène. Pour bien commencer cet événement, un souper de lancement aura lieu le 18 mars à 19 h. La soirée est dans la thématique après-ski vintage. Donc, pour l'occasion, ressortez vos plus beaux articles des 50 dernières années aux couleurs de Val-d'Irène ou de l'aquaneige. Si vous désirez participer à ce lancement, vous pouvez vous procurer vos billets à la billetterie du chalet principal au coût de 25 $. Faites vite car les places sont limitées. L'événement permettra également de souligner le 50e de la station de ski. Rappelons que la compétition de l'aquaneige consiste en une descente sur une dénivellation de 700 pieds de façon à atteindre un maximum de vitesse pour ensuite traverser, soit sur ski ou planche, le lac Picalo sur une longueur de 65 mètres. L'année dernière, j'ai effectué l'aquaneige et pour souligner le 45e anniversaire de cet événement, nous vous présentons à nouveau mon exploit. Et vous, allez-vous oser la descente de l'aquaneige cette année? Je sais pas, il faut que je m'en aille. Wow. OK, on va reprendre. Je pense que j'ai trouvé. Bon. Voilà. Une deuxième chute. Puis une troisième chute. Ah, tu me fais pendant que je marche. Hey, c'est beau ça! Wow! Oh my God! C'est donc bien cool! Pour la télé! Ben oui! C'est mieux que j'ai bête avant? Oui, parce que c'est mou. Hein. OK. Ça va mieux glisser qu'à courir. Ils sont faciles à mettre. Je suis avec notre journaliste Marc Baudouin. Et Marc, au dernier bye-bye de la TVC, on t'a lancé un défi, t'as dit oui, j'accepte, je vais traverser le lac Picalo à l'aquaneige dans le superbe costume que notre personnage de mime qu'on a vu dans Monsieur Bonheur utilisait. Bien, j'avais une autre proposition pour Marc pour utiliser le soute, là, plutôt que l'Halloween, peut-être à l'aquaneige. Descendre la piste à vive allure, se pitcher dans le lac Picalo avec le soute, ça serait vraiment top notch. Top notch, en effet. Le défi est lancé. Ben oui, qui sait? On est rendu là à l'aquaneige, t'as le costume sur le dos, t'es sur le point de te commettre, comment on se sent? Ben, je me demande pourquoi j'ai accepté ça. non, mais sérieusement, je suis vraiment content d'être là. C'est vraiment un défi que j'ai hâte de relever. Oui, je suis stressé, je suis nerveux parce que je veux quand même bien performer. Je me mets pas trop d'attente, mais je veux pas juste faire un plouf non plus. Alors, j'ai bien hâte d'essayer, mais oui, là, l'adrénaline est là, la nervosité est là, mais j'ai bien hâte de l'essayer. Tout le long du tracé, on voit des numéros qui représentent le nombre de mètres qu'on a parcouru, puis ça en prend 65 pour sortir du lac. Pour toi, une victoire, ça serait de se rendre à quel numéro? Oh, que c'est une bonne question! Hey, regarde, je ne mettrai pas la barre trop haute, je vais dire 30. On te souhaite le 65, de tout cœur. Ben écoute,
Mais tu sais, la chance du débutant, je l'ai souvent. Fait que peut-être qu'elle va me porter chance cette fois-ci. Voilà, c'est un naturel. Je te souhaite bonne chance. On te laisse enfourcher tes skis, puis nous, on s'en va à nos caméras. Ben, merci et hey, on se revoit. En mais que je redescende. Salut! Et le paysage est vraiment beau. C'est vraiment... Coucou! Voilà, alors j'ai accepté ce défi. C'est le jour J aujourd'hui. Alors, toute l'équipe de la TVC m'attend en bas pour filmer mon exploit, voir mon arrivée. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que... J'imagine que l'eau va être quand même froide. Alors, on va essayer de se rendre le plus loin possible en espérant que ça tout aille bien. Mais je suis pas inquiet, ça va bien aller. Pour l'aquaneige, c'est par où? Pour l'aquaneige, c'est par où? Je descends là. OK. Puis je vais arriver. Y a-t-il quelqu'un? Il va y avoir quelqu'un pour nous parler. Puis nous, on a une place pour commencer, je suppose? OK. Parfait. Voilà, une première chute. C'est où faut que j'aille? C'est pas indiqué pour l'aquaneige. J'ai-tu pris le bon chemin? Ça serait tellement mon genre. Je peux pas descendre sur le bon côté. Monsieur, ben, tu continues toujours tout droit. C'est ce que j'ai fait. Je sais par où. Je descends là. Mais j'ai comme l'impression que je suis pas en bonne place. Je suis où là? Je suis perdu! Je suis perdu! Et voilà. Donc là. C'est pas indiqué. Je pense que je me suis trompé. J'ai pas été à la bonne place. Mais c'est indiqué, c'est pas indiqué. Par où? Je descends là. J'espère que je suis à la bonne place. Oh là! Ah! Tabarouette! Je vais faire l'aquaneige, je pense que j'ai pas pris le bon chemin, hein? Ah, faut que je recommence. Je vais là? Ouais.
coureur qui a de la misère à se rendre. Marc, la TVC! Marc, c'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile! Ah, c'est difficile! Je me suis trompé de chemin. J'étais arrivé en haut, j'ai pris la peine de dire au gars, j'ai dit, je vais où pour l'aquaneige? J'ai dit, tu continues tout droit, c'est indiqué. Fait que je descends. À un moment donné, il y avait comme un encroisement, mais moi, me connaissant, je suis sûr que j'ai pris de mauvais. Mais j'ai jamais vu de panneau indiqué aquaneige. Puis là, j'arrive dans une pente super haute, j'étais comme, ben là, il ne faut pas descendre là-dedans, là, ça prend... J'ai descendu ça, puis je me suis retrouvé en plein milieu d'où l'aquaneige passe, où il y a un agent de sécurité qui surveille. Là, il dit, ouais, je me suis trompé de chemin. Il dit, oui, mais il dit, t'es dans la piste. Il dit, dépêche-toi, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient. C'est pour ça que j'ai pas été annoncé en haut et tout ça. Là. Et puis, bon, je repars, je reprends mon élan, puis je tombe avant d'arriver dans l'eau. Fait que j'avais plus d'élan pour rentrer dans l'eau. J'ai fait un splash monumental. Oui, on a vu ton arrivée, un beau splash. Tu es au moins allé jusqu'au bout de l'aventure, même si ça aurait été peut-être plus simple d'enlever les skis puis de marcher rendu là. On est allé jusqu'au bout, on s'est pitché. Je l'ai fait, et puis c'est mission accomplie, mais c'est très difficile. Si vous voulez le faire, pratiquez-vous un petit peu avant, ça demande de la pratique, puis c'est très difficile. Ça fait combien de temps tu n'avais pas fait de descente de ski alpin avant ça? Peut-être une 15-20 ans. Mais je suis quand même en forme, là, mais ça faisait longtemps. Mais j'ai fait une coupe de chute en début, là, mais après ça, j'étais correct, j'ai repogné mon slalom. Ça se perd pas. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Mais on peut quand même venir répéter une fois ou deux l'expérience avant d'essayer de se pitcher dans le lac. Oui, faut se remettre dedans, mais bon, c'est fait. Je suis encore en un morceau. Puis... Défi relevé. L'eau, elle doit pas être chaude. Félicitations. Défi relevé. Tu l'as fait jusqu'au bout. Oui, je suis fier de moi. Bravo. Merci. Je tombe avant d'arriver. Ça va pas être... c'est super dur. C'est super dur. Oh my God. Je peux sortir par où? Parce que je veux quand même bien performer. Je me mets pas trop d'attente, mais je veux pas juste faire un plouf non plus. On a un coureur qui a de la misère à se rendre. Marc, la télé! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Au mois de novembre dernier, on apprenait l'arrivée d'un café-crèmerie dans l'ancien immeuble de la Banque nationale ici à Sébec. Depuis le mois de février, les plans de l'aménagement intérieur ont été dévoilés. Pour connaître où en est rendu le projet, je vais m'entretenir avec le propriétaire, Jimmy Bouillon. Jimmy Bouillon, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, merci de votre visite. Oui, on a une belle journée aujourd'hui pour continuer les réparations. Oui. Et justement, vous avez annoncé au mois de novembre dernier la création de la Maison Loup ici à Sébec. Où en sont rendus les travaux maintenant? Je vous dirais que c'est pratiquement terminé. Depuis décembre, on a fait la démolition, on a fait la reconstruction. On est dans les derniers droits, là. C'est vraiment de la finition, ce qui reste à faire. Puis là, on est dans les travaux du guichet automatique. Le guichet va être localisé un peu à l'intérieur. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment pratiquement à la fin des travaux. Sur votre page Facebook, vous avez dévoilé le plan de comment ça va être aménagé à l'intérieur. C'est très beau. On voit qu'il va y avoir quand même plusieurs places, une quinzaine de places, plus une petite section plus intime également. Oui, c'est ça. Le concept a été réalisé par une personne originaire de Sébec, M. Régent Roy, qui a une entreprise de design maintenant à Rivière-du-Loup. Puis c'est ça, on voulait travailler avec quelqu'un de Sébec parce que c'est un projet qu'on a fait pour les Sébécois. Fait que avoir du Sébécois dedans, c'était l'idéal. Présentement, on a 26 places assises de prévues. On a un concept un peu flyé parce qu'on a fait quelque chose qui ne s'est jamais vraiment fait ailleurs. On a scié la voûte, qui était la voûte de la Banque nationale.
pour pouvoir faire une plus petite salle, plus pour si quelqu'un, mettons, veut être une petite gang ou plus intime. Fait qu'on on a aménagé la voûte de la banque. Là. Et on voit aussi sur les plans, vous allez conserver la porte du coffre-fort? Oui, c'est ça. C'était le but de scier à côté pour que la porte reste dans le design de l'intérieur. Puis c'est ça, on ne voulait pas que les gens aillent à voyager par la porte. Fait qu'on l'a conservé tel quel, mais c'est ça, les gens vont rentrer par à côté de la porte. Donc ça va être une crèmerie café qui va s'appeler la Maison Loup. Oui. C'est quoi la Maison Loup? D'où vient ce nom? Maison Loup, c'est une histoire de famille un peu. Moi, je viens d'une famille de 5 enfants, je suis le dernier. Mes deux sœurs plus vieilles, c'est des jumelles. Il y en a une qui est décédée en 98, qui s'appelait Marie-Hélène. Et Lou était son surnom. Fait qu'on voulait faire un petit hommage à Marie, puis laisser quelque chose à nos futures générations, comme j'ai plusieurs neveux et nièces. Fait que, on voulait laisser quelque chose qui allait représenter Marie longtemps dans le temps. Là, on le sait qu'avec les dernières années, avec tout ce qui arrive au niveau de la construction, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles quelconques? Non, vraiment pas. Sérieux, on a une super équipe. On a fait affaire avec Construction Ghislain d'Amour, encore une fois, des Sébécois, parce qu'on tenait à ce que ça soit vraiment un projet qui soit sébécois du début à la fin. Puis sérieusement, c'est un travail de maître. On est vraiment contents. Puis le seul obstacle qu'on a eu, c'est un peu de scier la voûte. Parce que c'est ça, c'est pas quelque chose qui se fait souvent. Puis à l'origine, c'est fait pour que pas personne entre à l'intérieur. Fait que ça a été un gros travail. Là. Il a fallu rentrer une excavatrice à l'intérieur pour casser ça. Et, ça a été un gros projet. Donc là, on parle beaucoup des personnes qui sont impliquées dans le projet. Justement, qui sont impliqués là-dedans? Qui sont les contracteurs? C'est ça. On a Construction Ghislain d'Amour qui est entrepreneur général sur le projet. Après ça, on a eu un gros coup de main du groupe RPF pour l'électricité. Sérieux, on les remercie parce qu'ils ont fait un très beau travail. Ensuite de ça, je ne veux pas oublier personne. On a des plombiers, plomberie PSP. On a Plot GMV pour les planchers. Je vous dirais que c'est pas mal le gros. C'est sûr qu'il y a d'autres petits acteurs autour de ça. On voulait acheter 100% local, fait que tous les matériaux viennent de chez Omardouère à Sébec. On n'a pas acheté ailleurs. C'est vraiment un projet pour la communauté. Donc, ça s'en vient. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme produit quand ça va ouvrir? Bien, le principe de base, c'est vraiment une crèmerie. C'est ça l'idée originale. On voulait intégrer la partie café pour pouvoir ouvrir à l'année. C'est sûr que c'est notre plan initial, c'est d'ouvrir à l'année. Pour ce qui est du menu, je vais garder la surprise. Je ne veux pas en dire trop. Il va s'ajouter des petites choses au fil du temps. Mais c'est ça, je veux pas rien dévoiler. Une chose est sûre, ça ne sera pas des frites, ça ne sera pas de la friture. Mais on sait que la tendance, le monde aime mieux manger et tout. Fait que c'est ça, on garde des belles surprises. Parfait. Et puis, on sait que ça va ouvrir bientôt. Vous êtes présentement à la recherche d'employés? Oui, c'est ça. On a affiché sur Facebook il y a environ une semaine ou deux. On a eu une excellente réponse. On est vraiment, vraiment contents. Parce que c'est ce qui manquait à Sébec, une place que les jeunes vont pouvoir venir travailler. Puis c'est une autre ambiance. C'est pas une ambiance vraiment de restaurant. C'est une ambiance qui est plus lounge, avec de la musique. Et je pense que ça attire beaucoup les jeunes là, de venir travailler chez nous. C'est ça aussi, pour les clients aussi, un peu un café, les gens peuvent venir travailler sur leur portable, venir s'installer. Oui, c'est ça. C'est ça, on a eu une très bonne réponse côté pour les employés. Ce qui nous manque un petit peu, qu'on aimerait avoir, c'est peut-être quelques personnes retraitées qui voudraient faire une journée semaine, une demi-journée, 2 jours, 3 jours, pour pouvoir combler les périodes plus de jours. Mais sinon, on est très content de la réponse qu'on a eue à date pour les employés. Bon, bien, l'appel est lancé pour les personnes aînées. Oui. Et si tout va bien, si ça continue de bien aller, ça devrait ouvrir quand? On n'a pas de date fixée, mais on vise mai. On essaie d'être prêt pour mai, pour faire l'ouverture officielle en mai. Jimmy Bouillon, merci. Vous êtes propriétaire de la Maison Loup. On va vous laisser continuer à aller travailler, continuer votre beau travail, puis on a bien hâte à l'ouverture. Que vous passiez nous voir, puis comme je vous dis, on va avoir une belle été. Merci beaucoup. Bye. Pour suivre l'évolution des travaux et être au courant de ce que vous prépare le propriétaire Jimmy Bouillon,
Vous pouvez consulter la page Facebook Maison Loup. C'était Marc Beaudoin à Sébec. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Quintuple médaillé à la Coupe 5 des maîtres qui s'est déroulée le 11 février à Pointe-Claire. Également 5 médailles remportées lors de la Coupe 4 des maîtres du 25 janvier dernier à Drummondville. Le maître nageur Davy Boudreau du club de natation Natakouy-Damkoui se prépare pour de nouvelles compétitions à Calgary. Et je vais aller le rejoindre pour savoir comment il se prépare pour cette compétition. Davy Boudreau, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, félicitations pour toutes les médailles que tu as gagnées là, depuis le début de l'année. Ah, merci. Ça fait combien de temps que tu fais des compétitions? Les compétitions de maître, je viens de commencer cette année. C'est ça, c'est tout nouveau, tout beau. C'était tes premières, mais tu as déjà fait d'autres compétitions avant ou... Pas vraiment en natation. Là. Quand j'étais jeune, je faisais un autre sport, mais la natation, ça fait plusieurs années que j'en fais, mais dans le réseau des maîtres nageurs, c'est tout à fait... C'est nouveau, c'est cette année, c'est le fun. Donc là, ça fait combien de temps exactement que tu fais de la natation? Comme adulte, là, je te dirais que ça fait peut-être 10-12 ans que je nage de façon assez régulière ici à la piscine d'Amco. Et là, maintenant, tu fais des compétitions dans la catégorie maître nageur. Qu'est-ce que ça prend pour atteindre cette catégorie-là? Écoute, les maîtres nageurs, en fait, ce sont tous les nageurs qui ont plus de 25 ans. Je crois que c'est 25 ans. 20 ou 25 ans, peu importe. Puis c'est par catégorie à tous les 5 ans, tu changes de catégorie. Donc moi, cette année, étant donné que je vais avoir 50 ans, je suis dans la catégorie des 50-54 ans. Donc, c'est ça, c'est en fonction de l'âge. À tous les 5 ans, il y a une catégorie différente. C'est ça. Tu fais beaucoup de compétitions. C'est quoi l'objectif personnel que tu te donnes à chaque fois? Écoute, je te dirais que pour moi, la compétition, c'est vraiment une source de motivation aux entraînements. C'est-à-dire que le fait de savoir que je vais faire des compétitions, ça me donne envie de me donner mieux et plus dans les entraînements, d'être plus rigoureux, d'être plus régulier aussi dans mes entraînements. Fait que c'est un peu c'est une motivation pour m'entraîner de façon régulière. Actuellement, là, tu te prépares pour les championnats canadiens qui vont avoir lieu à Calgary. Comment ça se passe, la préparation? Je m'entraîne plusieurs fois par semaine. On a un petit groupe là, de nageurs, de maîtres qui ont décidé d'aller à Calgary. Parce que c'est une belle occasion. Encore là, c'est une source de motivation, comme je t'expliquais tout à l'heure. Fait qu'on est 4 nageurs actuellement qui allons aller là au mois de mai, faire de notre mieux, y aller pour la participation. On vise pas nécessairement... on vise rien en particulier d'autre que d'être meilleur que soi-même, c'est-à-dire de toujours essayer de s'améliorer dans ce qu'on fait. Je pense que c'est notre but. Alors, quel type de nage tu vas effectuer à Calgary? Il y a 4 nages, il y a 4 styles de nage en natation, c'est-à-dire le libre qui est bien souvent le crawl, le dos ou dos crawlé, il y a le papillon puis il y a la brasse. Dans mon cas, je suis plus un nageur de courte distance. J'aime beaucoup les 50 mètres, les 100 mètres, c'est-à-dire 2 ou 4 longueurs de piscine. Ça fait que je vais faire un peu des 4 styles de nage, mais dans des courtes distances, soit des 50, des 100 mètres. Il existe aussi un combiné de toutes ces 4 nages-là qui s'appelle le 4 nages individuels. Fait que je devrais aussi participer dans le 4 nages individuel. Mais l'idée, en fait, ce qui est le fun, c'est que comme on est censé être 4 à Calgary, excuse-moi, on va pouvoir faire des relais mixtes aussi en équipe. C'est-à-dire qu'on est 2 gars, 2 filles à aller là-bas. Fait qu'on va pouvoir participer à des relais en équipe. Fait que ça rajoute à l'aspect, parce que souvent la natation, c'est un sport qui est individuel, mais dans les compétitions, on peut faire des relais. Ça rajoute un aspect ludique, agréable aux compétitions, si tu veux. Voilà. Cet été, au mois d'août, il va y avoir des compétitions au Japon.
Est-ce que tu vises ces compétitions-là? Ouais, écoute, il y a une rumeur qui dit que j'aimerais bien ça y aller. En fait, c'est que les championnats mondiaux de la FINA, des maîtres de la FINA vont avoir lieu au Japon cette année. Écoute, ça reste... J'aimerais bien y participer, mais ce serait peut-être plus une occasion de faire un voyage au Japon, de visiter le Japon. C'est un pays que je suis jamais allé. J'ai jamais visité, j'aimerais bien y aller. Mais bon, on s'entend, ça reste pour le moment un rêve. Un projet brouillon. Oui, un projet très brouillon. On verra ce que ça donnera. Pour l'instant, je me concentre sur m'entraîner régulièrement, puis aller... Il va y avoir une autre petite compétition à Rivière-du-Loup bientôt, une invitation des maîtres. Là. Fait qu'on va aller faire... Peut-être que je vais pouvoir y participer. Là. Ça dépend aussi des... Faut souvent jongler avec horaire, famille, travail, etc. Là, voilà. On a de la belle relève dans le club de natation ici. As-tu un message que tu voudrais donner justement à la relève? Écoute, j'ai pas de message en particulier à leur dire. Ils sont là toutes les semaines, ils nagent super bien. J'adore, je suis super content de voir de quelle façon la natation s'est développée dans les dernières années à Amqui. C'est fantastique. Écoute, c'est un club... Le club Nataqui, comme parent de jeunes nageurs, j'ai coaché un peu pour donner un coup de main au club dans les années passées. Puis, depuis 2 ans, il y a comme une explosion du nombre de participants, autant des nageurs maîtres, ça c'est nouveau, depuis 2 ans seulement, il y a des maîtres, des adultes qui nagent avec le club, mais aussi des jeunes. Si je ne me trompe pas, il y a comme 50 maîtres nageurs à peu près d'inscrits à cette session-ci. Des jeunes nageurs avec l'école de natation et les jeunes qui participent ou non aux compétitions, je pense qu'ils sont au-dessus de 70. Fait qu'on a comme un membership de peut-être 120 membres cette année. C'est extraordinaire. Dans les années passées, une bonne année, c'était 35 membres, 35 jeunes qui nageaient. Peut-être qu'on s'est rendu à 40, mais on était bien souvent 35, 30. Là, 120, c'est extraordinaire. Fait qu'on n'a pas à s'inquiéter, on a de la relève. Bien, on a de la relève, des tout jeunes, des plus grands et des plus vieux. Puis il y a du monde de tous les styles. Tu sais, ce qui est le fun avec les maîtres nageurs, c'est que nous, on aime ça. On est quelques-uns dans les maîtres nageurs à aimer faire la compétition, mais je veux dire, c'est pas du tout l'objectif de la majorité des maîtres nageurs. La plupart des gens sont là pour pratiquer un sport qu'ils aiment, se maintenir en forme, rencontrer des gens, même si, bon, je t'avoue que quand on nage, on a la tête dans l'eau, on parle pas tant, mais au bout des corridors, on réussit à se faire un peu de social. Et juste apprendre à nager tout court. Ben oui, ben on a la chance d'avoir un super entraîneur, Mayedine Galdem, qui arrive de l'Algérie, qui est ici depuis 2 ans maintenant, presque 3. Puis Maï est très compétent. Il y a beaucoup de trucs. C'est un nageur, je pense qu'on l'a déjà vu des fois Vous en avez déjà entendu parler. On a même fait une entrevue avec. Ben voilà. Mais c'est ça, Maï est vraiment une source de motivation pour les gens parce que ça nous aide à nous améliorer. C'est vraiment le fun. Bref, je suis super content. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Davy Boudreau, merci beaucoup. On va te laisser aller t'entraîner puis on va te souhaiter bonne chance pour toutes les compétitions qui s'en viennent. Ben merci. Merci, voilà. Il faut que j'aille m'entraîner. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 10 mars d'Info.tvc. Un petit rappel que c'est cette fin de semaine qu'aura lieu le tournoi de pêche du lac Matapédia, organisé par le comité festif de Val-Brillant. Vous pouvez consulter l'horaire de la fin de semaine sur la page Facebook Comité festif de Val-Brillant. C'est samedi qu'a lieu le Party Western pour les jeunes de 5 à 12 ans, organisé par le Centre Éclosion de Cauze-Abscale. Jeux, animations, maïs soufflé, barbe à papa, machine à fumer sont au menu de la soirée. C'est une belle initiative. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située au 118 rue Saint-Jacques-Nord à Cauze-Abscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur rose. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine.